Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo valise, mes conseils, mes astuces au niveau organisation etc. pour les valises, les vacances. Donc voilà comment je m'organise pour un départ en vacances, etc. En plus là c'est assez particulier parce qu'on part... Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que on part 5 jours dans l'Est chez mes beaux-parents pour le baptême de ma filleule et d'une de mes nièces. Donc on va avoir ma belle famille, etc. Qu'on rentre le dimanche soir assez tard et qu'on repart le lendemain matin par avion à Valence pour 7 jours. Donc il faut prévoir justement la valise pour Valence et la valise pour aller dans l'Est. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les valises que je voulais prendre et j'ai balancé dessus tout ce que je voulais prendre. Donc déjà voilà, regroupement de toutes les choses que je voulais prendre, que ce soit donc pour le baptême ou pour Valence, et mon bagage cabine. Donc là vous avez vraiment une vue d'ensemble sur l'état des valises, sachant qu'on prend donc une valise pour deux, donc aussi bien pour les 5 jours que pour la semaine. Et là c'est un peu le bordel que je lance dessus, et de toute façon ça va se remplir, ça va se ranger au fur et à mesure. Parce que il y a certaines choses que je vais prendre d'abord pour Valence et je prends pas mon bagage cabine, je prends pas ma valise cabine pour les 5 jours dans l'Est. Par contre, je la prendrai pour Valence. Allez, je vous montre un peu tout ça. Donc déjà, il y a cette valise-là pour aller dans l'Est, où moi je m'organise en fait avec des packing cubes, donc avec des cubes de rangement. Et donc là, il y a toutes mes affaires, toutes mes fringues pour les 5 jours dans l'Est. J'ai pris une paire de tongs qui me serviront de chaussons et ma paire de ballerines un peu habillées pour le baptême, etc. J'ai pris ustensiles de coiffure pour moi, mais surtout pour mes nièces au cas où, parce que ma belle-sœur en a demandé, donc au cas où il y en aura en plus. Et trousse de toilette, puis ça c'est la médaille de baptême de ma filleule, et donc j'ai toujours en tapon des petites choses qui traînent, genre un gilet au cas où, etc. Mais voilà. Ce que j'aime dans ces cubes de rangement, c'est le fait que justement, si jamais vous êtes amené à ouvrir votre valise pour chercher quelque chose dedans ou quoi, ça évite que toutes vos affaires soient mises, traînent partout, quoi que ce soit. Et je trouve ça quand même hyper pratique pour ranger ses affaires une fois qu'on est arrivé sur place. On sort le packing cubes, on l'ouvre et on a tout dedans. Donc là je vais pas le rouvrir ça pour montrer, mais je roule mes affaires. Et là vu que c'était que 5 jours, j'ai vraiment tout qui tient dedans, c'est-à-dire que ce soit les hauts, les bas, les robes et les sous-vêtements. De l'autre côté vous avez la partie de mon mari où il y a quand même moins d'affaires et où il y a des petits achats qu'on a fait pour mes nièces. Je passe ensuite à la deuxième valise. Ça c'est une valise qui me suit depuis très longtemps. Et là j'ai 2 packing cubes et au-dessus je mets une veste, parce que j'aime bien pour voir. Ça là elle est hyper agréable parce que ça fait comme une veste sweat, donc c'est le look d'une veste mais c'est agréable comme un sweat. J'ai une serviette de plage toute nouvelle que je viens de m'acheter chez Primark, mon pyjama que j'avais oublié de mettre dans mes cubes, donc voilà il est là, c'est nickel. J'aurais plus qu'à rajouter ma trousse de toilette, mais je vais pas faire 15 000 trousses de toilette. Donc j'ai celle qui est là-bas et qui ira sûrement dans celle-là. Sachant que je vais rajouter 2-3 trucs, mais j'ai l'autre trousse qui est prête à côté. Et pour éviter d'en avoir 15 000, je ferai le changement en rentrant dimanche soir. Donc d'un côté j'ai tous mes vêtements et là j'ai tous mes sous-vêtements plus maillot de bain. Donc pareil, au niveau des cubes de rangement, je roule tous mes vêtements sauf les plus gros que je mets bien à plat au-dessus et ça me permet de compresser. Comme je vous disais, c'est quand même hyper agréable de ne pas avoir toutes ces fringues qui vont valdaguer à droite à gauche si jamais on est obligé d'ouvrir la valise pour aller chercher quelque chose, ou si jamais les douanes ou la sécurité ou quoi nous demande quoi que ce soit. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ces genres de cubes. Au moins voilà, c'est un minimum organisé et ça évite que ça traîne partout. Et de l'autre côté, il y a le côté de mon chéri, mais je vais pas vous montrer, c'est son côté. Et donc on termine avec la partie chaussures. Donc j'ai laissé mes 2 paires de baskets que je souhaite prendre pour Valence ici, parce que je sais pas encore avec lesquelles je vais partir au pied ou celles que je vais prendre à Remiremont ou quoi. Et là c'est tout mon bordel. Donc là
ce que je fais, c'est que jusqu'au dernier moment, de toute façon, c'est un peu le bordel. Parce que ça se range très rapidement, ce genre de valise, hein, je trouve. Et je mets toutes les choses dont j'aurais besoin. Donc là, il y a mes 2 carnets dans lesquels j'avais fait mes listes pour ne rien oublier. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille, c'est de faire vos listes avant de faire vos valises. Moi, je note toujours bah voilà, combien de jours je pars, donc pour savoir combien de tenues il va falloir que je prévoie. Et par rapport à là où je vais, si jamais je vais faire une sortie ou quoi, que je puisse prévoir justement les tenues en conséquence. Et toujours regarder la météo pour savoir combien en température, ou s'il va pleuvoir ou pas, pour savoir les choses à emmener. Donc voilà un petit peu les choses qui peuvent traîner sur mon bagage cabine. Et juste à côté, je garde toujours sortie la tenue que je prévois de mettre pour partir. Donc là, ce sera mon départ à Valence, parce que autant demain on part assez tard, donc j'aurai le temps d'y réfléchir. Autant voilà, quand on part en avion le matin, etc., je préfère que ma tenue soit prête. Comme ça, j'ai pas trop à réfléchir, j'ai juste à choisir laquelle des 2 paires de chaussures je vais mettre. L'autre paire ira dans mon bagage cabine et voilà. Et donc toujours sac à main et dedans une pochette. Comme ça, je suis tranquille. Et pour une fois, je pense que je ne vais pas prendre de sac à dos. On verra bien si j'ai fait le bon choix ou pas. De toute façon, je crois que Chérie prend un sac à dos, donc ça ira très bien. Donc voilà, vidéo assez rapide pour vous montrer un peu comment je m'organise. Je répète, faire une liste avant de préparer votre valise. Deuxièmement, ouvrez vos valises et posez toutes les choses que vous souhaitez prendre dedans. Et ensuite, organisez-vous avec des packs de rangement ou alors en roulant juste et en segmentant dans votre valise les parties. Donc soit vous faites par tenue, soit vous faites d'un côté les hauts, d'un côté les bas, etc. Si vous pouvez justement mixer. Et moi c'est ce que j'ai préféré faire, c'est que voilà, j'ai plusieurs t-shirts qui vont avec le même bas. Et comme ça, j'ai pas... enfin, je peux vraiment mixer et choisir un petit peu. Et j'ai pris des choses qui allaient globalement ensemble, à peu près tout. D'habitude pour faire ma valise, je m'organise beaucoup plus tôt que ça parce que là je pars demain. D'habitude, je fais ça au moins un mois à l'avance. Je commence à y réfléchir au moins un mois à l'avance. Là, je sais pas, c'était un peu encore très lointain, très subjectif comme vacances. Donc je m'étais pas penchée dedans. Et puis bah là voilà, il y a un moment où il faut s'y mettre. Les choses que vous n'avez pas vues encore là dans mes valises, c'est que généralement j'essaie de prendre une multiprise ou des doubleurs de prise, etc. Parce que c'est toujours plus simple pour pouvoir charger tout son équipement électronique. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Pour savoir si vous voulez vraiment plus en détail ce que je mets dans ma valise pour les vacances, n'hésitez pas à me le dire. Puis je vous ferai peut-être ça au retour de vacances. Je vous fais vraiment de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!